Alors, pour la suite, le moteur a été remis dans sa position originale. Donc, carter d'huile posé. Donc, on va s'attaquer à la culasse. Donc, culasse, qui dit culasse dit joint de culasse. Donc, joint de culasse neuf, le vieux, pareil, toujours le même truc. On compare si les trous, c'est pareil. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc, on recompare ici pour voir que ça va bien là, le trou là, ici, là, ça rentre dans le centreur qui est là. Voilà, et puis là-bas, pareil, le centreur doit être sur la culasse. Donc, une fois que le joint est en place, j'ai mis le deuxième centreur. Je pose la culasse dessus. Donc, pour l'instant, la culasse est juste posée sur le joint. Voilà. Je vais mettre les boulons sans les serrer. Donc, j'ai mis tous les goujons que j'ai rapprochés au plus près de la culasse sans la serrer, toujours pas serrée, hein. Juste rapprocher. Maintenant, on va faire passer au serrage. Donc le serrage, c'est pas je prends une clé et je serre et c'est fini et hop là dans la voiture. Il y a tout un processus. C'est-à-dire que là, vous avez le côté admission et échappement. Là, côté injecteur, entrée d'huile qui est là. Et vous retrouvez sur internet, si vous n'avez pas la revue technique qui explique, vous avez un schéma. Donc l'huile, l'admission et les échappements qui sont là. Donc le moteur, on le regarde comme ça. Et donc il va falloir procéder par ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ce qu'on appelle le serrage en escargot. Donc ils disent, donc à la fin il faudra serrer ça, mais bon, on va essayer de gagner un peu de place, il y a du vent, c'est un peu dur. Serrer dans l'ordre et au couple les vis de fixation culasse à 3 déca-newton-mètre. Alors 3 déca-newton-mètre, ben oui, ça veut dire qu'il faut avoir une clé. Mince. Hop là, le vent. Voilà, je reprends les explications. Donc je disais à 3 déca-newton-mètre, ça veut dire d'avoir une clé dynamométrique. Voilà, ici, avec les graduations qui se trouvent ici. Il faut régler avec la molette qui se retrouve là. On règle le curseur jusqu'à la bonne tension. Donc c'est un cliquet qui va desserre et serre et qui claque en fin de compte à la pression choisie. Après, ils nous disent de serrer dans l'ordre l'angle des vis à 100 degrés, plus ou moins 4. Donc vous avez compris, ça peut être un peu plus de 100 à 4 degrés près ou à 4 degrés de moins de 100. Donc pour ça, il faut ceci, ça s'appelle une clé angulaire. Donc on la fixe sous la clé dynamométrique et on se met à 0. Et puis on tourne avec le cliquet, admettons, et puis on fait jusqu'à ce que ça arrive à 100 degrés. Puis desserrer la vis 1 et 2, donc les deux centrales. La culasse jusqu'à libérer totalement. Donc comme si on les avait pas serrées, en fin de compte ça a un peu tassé pour tasser une deuxième fois le joint. Totalement. Serrer dans l'ordre au couple de l'angle de la vis
de fixation à 2,5 Nm, puis 213 degrés, plus ou moins 7, de la 1 et de la 2. Et on répète l'opération d'en dessus sur la 3 et la 4. Après la 5 et la 6, la 7 et la 8 et la 9 et la 10. Voilà, allez, c'est parti, je vous reprends car c'est serré. Alors j'ai fait la 1, on va faire la 2 qui est là. Alors je ne sais pas si vous allez bien entendre entre le vent et puis ça clique pas fort non plus. Je vais vous montrer, je serre la clé à 3. Donc elle est bien réglée là à 3. Et je la mets en position de serrage. Allez, rentre dans ton ergot. Voilà. Alors, je fais pas de bruit. J'espère que vous entendez le clic. Voilà, vous s'entendez. Voilà, tic 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 tic. Donc là, je suis à 3 Nm et je vais faire maintenant le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et après, je serre à 100 degrés. Alors, le serrage à 3 est fait. Maintenant, je vais faire le serrage angulaire à 100 degrés. Donc, le montage pour l'angulaire, ça se passe comme ça. Vous avez la clé dynamométrique. Alors, pourquoi j'ai pris l'autre? Parce que celle-là, elle part pas à 3 degrés, 3 Nm, elle part directement à 40. Donc, elle est trop grosse. Donc, je vais m'en servir pour faire les angles. Là, j'ai 2 clés. Donc, vous avez l'angulaire qui a été monté là, au bout du cliquet, la rallonge et la douille. Et ça va être placé à l'endroit où pour éviter que le cadran tourne. 0, il faut que je vienne jusqu'à 100, c'est-à-dire là. Donc ouais, j'ai bien confiance à la barre, hein, donc j'ai confiance, j'ai mis un serre-joint pour être sûr que ça bouge pas. Allez, on bille. Voilà, j'en suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6e goujon. Donc j'ai trouvé une autre technique, je me sers des boulons, celui dernier que j'ai serré. J'ai mis une clé de 11, j'ai mis la cale là, je suis à 0, je me cale comme ça et je tire à 100 degrés. Alors c'est un peu dur à voir. Alors, je mets comme ça, je suis à 85. Ah, je vais être pas mal. Je suis à combien?
Ah bah, je suis à 100 degrés, à 2 degrés près. Allez, on est fou. On met 2 degrés, voilà. Allez, après, une fois que j'ai fait celui-là, et ben je passe au suivant. Et voilà. Bon, les 10 boulons sont faits à 100 degrés. Maintenant, il resterait à faire la 1 et la 2 que je redesserre complètement jusqu'à libération. Et puis, une fois qu'il s'est libéré, je la serre la 1 à 2,5 et la 2 à 2,5. Puis, je serre à 213 degrés. Et ben déjà là, c'est dur à habiller. Alors je vous dis pas 213 degrés.